Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es branché sur l'église MIP TV. Eh bien voilà, Jésus nous donne la parole du jour. C'est intitulé « N'aie pas peur, crois seulement ». Prions. Père, je te remets ce moment. Que tu diriges ce que nous allons faire, que tu sois le maître au milieu de nous, Seigneur au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous inspire, que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit, comme Jésus-Christ a ouvert l'esprit des apôtres, pour mieux comprendre, mieux discerner la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Je te le demande et t'en remercie. Dans le nom de Jésus. Amen. N'aie pas peur, crois seulement. C'est le titre. À saisir que la peur est un sentiment d'insécurité qu'on peut connaître dans son âme ou dans ses émotions. À savoir que les émotions font partie de l'âme. La raison pour laquelle, lorsqu'on agit selon la peur, c'est là où l'on pêche contre Dieu et que l'on donne accès au diable Satan et le monde des ténèbres de pouvoir nous détruire, de pouvoir détruire notre vie à cause de cette peur. Nous allons bien lire la parole pour aller plus loin dans cette pensée et mieux comprendre la pensée de Dieu. Lisons dans Marc chapitre 5, du verset 35 au verset 36. J'ouvre ma Bible pour lire et je vais lire au nom de Jésus. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Ma sœur, mon frère, en ces jours, beaucoup se trouvent qu'il y a un danger qui arrive. Beaucoup trouvent qu'il y a un plan élaboré par le diable et le monde des ténèbres contre nous, contre les hommes, après le confinement dû au Covid-19. Tant de prophéties courent ici et là, et aussi tant d'événements floutés qui se préparent pour ce temps-là, ce qui véhicule la peur, bien entendu. Mais si l'on considère la pensée de Dieu, Dieu veut qu'on se lève pour marcher sur la peur afin de vaincre. Marcher sur la peur, c'est la pensée de Dieu pour nous. Dieu veut vraiment qu'on marche sur la peur afin de vaincre. À toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui retentit des lamentations et de cris de désespoir
parfois sans grande réalité, comme c'était le cas de la maison de Jaïrus, le chef de la synagogue à l'époque de Jésus-Christ. À toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui s'est fait entendre avec force tel ou tel bruit. Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Maître, vient aujourd'hui à toi pour te réconforter, pour te redonner du courage, te soutenir moralement ou physiquement. Il désire que tu tournes tes pensées vers Dieu, ton Créateur, ton Père Céleste. Et pour cela, il te donne cette parole de réconfort qui vient droit de son cœur. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Jésus veut absolument que tu évites à tout prix les pensées troublées par la peur, la crainte, l'angoisse dans ton âme. Ces pensées qui s'agitent en foule au-dedans de toi. Jésus veut absolument que ton cœur non plus ne se trouble pas. Jésus veut absolument que tu prennes courage. N'aie pas peur. C'est ce qu'il te dit. Jésus est là pour te venger, pour te sauver, te protéger. Ainsi il te dit, ne crains pas, crois seulement. Nous allons encore lire un passage dans la Bible. C'est dans le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. On ouvre la Bible pour lire. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà quand Dieu nous parle de l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse. Il s'agit ici du Saint-Esprit, l'esprit de feu, l'Esprit Saint, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de connaissance de Dieu, l'esprit d'amour, cet esprit de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il s'agit de lui, le Saint-Esprit, qui habite toujours en nous, car nous recevons Jésus dans notre vie, comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître. Mais Dieu nous rappelle, il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non, il nous a donné l'Esprit Saint et non pas un esprit de timidité. Alors pour mieux comprendre la timidité c'est la crainte. La timidité c'est la frayeur. La timidité c'est la peur. La timidité, autrement dit, c'est la lâcheté, manque de courage devant le danger. Et quand on manque de courage devant le danger, eh bien on devient lâche. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des lâches. Dieu ne veut pas que ma sœur, que tu sois lâche. Dieu ne veut pas, mon frère, que tu sois lâche devant le danger. Et ce danger dont on parle ici, la peur, Dieu ne veut pas que tu sois lâche. Ainsi, l'esprit que Dieu nous parle ici, c'est l'esprit de peur. C'est l'esprit de peur. C'est l'esprit qui nous amène dans la lâcheté. L'esprit qui nous fait manquer du courage devant la peur injectée en nous. Laissais-tu, ma sœur, laissais-tu, mon frère, de prime abord, la peur est l'arme fatale que le diable et Satan disposent d'entre ses mains pour anéantir sa victime, sa proie. Vous voyez, c'est une arme. Et en deuxième lieu, Dieu nous dit qu'il ne s'agit pas ici d'une simple peur naturelle
qu'on a. Il ne s'agit pas d'une peur qui vient de l'homme. Mais Dieu nous dit ici, il est question ici d'un esprit de peur, un esprit démoniaque, un démon de peur. Ce démon de peur est au service du diable Satan, contre toi ma soeur, contre toi mon frère, contre moi. Une fois la peur injectée dans sa victime, ce démon de peur va pouvoir posséder cette dernière. Ce démon de peur va immerger sa victime pour le but suivant. Alors le but pour lequel ces démons de peur immergent sa victime, possèdent sa victime, c'est pour punir sa victime. Ça, c'est le but principal, pour punir sa victime. Et comment ce démon de peur va pouvoir punir sa victime? C'est en tourmentant sa victime. Il faut qu'il arrive à tourmenter sa victime. Il faut qu'il arrive à abattre sa victime. Il faut qu'il arrive à faire subir une très grande souffrance physique ou morale par la peur, cette arme de peur. Et c'est comme ça que ces démons arrivent à tourmenter, à abattre sa victime. C'est comme ça que ces démons arrivent à mener la souffrance physique ou morale dans sa victime. Et pour quelle finalité? La finalité est que c'est la parole de Dieu qui nous le montre dans le livre d'Apocalypse 14, verset 11. On va lire cela pour mieux comprendre la finalité. Eh bien, j'ouvre ma Bible dans Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Je m'arrête là. Ça, c'est ce qui va venir dans le futur, après le jugement. Mais comme on le sait, le diable copie toujours Dieu à la lettre. Ce que Dieu pense faire, eh bien c'est ce qu'il fait, qu'il copie. Ainsi, le diable copie ce qui sera déjà fait dans le futur contre ses victimes aujourd'hui. Ainsi, la finalité quand le démon de peur arrive à punir sa victime en la tourmentant, c'est de pouvoir priver, la fumée là, c'est pour priver sa victime du repos jour et nuit, priver sa victime de la paix de Dieu jour et nuit. Ainsi, si on se trouve dans la peur, tu es tourmenté. Tu es tourmenté. Pas de repos du tout. Ni les jours, ni la nuit. Tu as toujours peur. Et c'est ce que Jésus te dit. N'aie pas peur, s'il te plaît. Crois. N'aie pas peur. Parce que tu vas pouvoir manquer du repos. Tu vas pouvoir manquer de paix de Dieu. Autre but final, ces démons de peur arrivent à démotiver ou à faire perdre à sa victime toute envie d'agir pour la gloire de Dieu. Ces démons poussent sa victime à désobéir à Dieu, à l'empêcher de faire ce que Dieu veut pour elle. Eh bien, le troisième but final, ces démons de peur
arrive toujours à persuader sa victime de ne pas donner sa vie à Dieu. Et voilà tout ce que Dieu veut te dire à propos de ce démon de peur. Ce démon est trop dangereux. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu veut nous donner des remèdes. Comment agir par rapport à ça? Si tu étais pris au piège, alors comment agir? Alors la seule chose que Dieu nous donne déjà aujourd'hui, qui enlève la peur, qui éloigne la peur, c'est la foi. C'est la foi basée sur la vérité de la parole de Dieu. C'est cette foi-là qui triomphe la peur. Il faut se mettre dans la foi, à croire ce que Dieu nous dit. Il ne suffit pas seulement de croire pour que la peur se dégage de toi. Mais Dieu nous dit, c'est à quoi tu crois, c'est-à-dire que la parole de Dieu. Tu te dis, dès que tu arrives à bien croire à cette parole, il faut la confesser maintenant. Confesser cette parole. Déclarer cette parole. Et résister au malin. Résister au malin. Il faut résister. Tu confesses et tu résistes. Et aussi longtemps que tu vas commencer à résister, eh bien c'est là que le malin va pouvoir te laisser libre. Il va pouvoir partir. Et voilà autre remède que Dieu te dit aujourd'hui. Que toute parole qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est du mensonge. Dieu dit, ma parole est vérité. En dehors de moi, il n'y en a pas de vérité. En dehors de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. En dehors de la parole de Dieu, il n'y en a pas de vérité, c'est du mensonge. Alors, toute parole qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est du mensonge. Cela vient du diable. Et Dieu dit, il faut s'en passer. Il ne faut pas croire à cela. Rejette cela. Même les prophéties, toute prophétie qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est du mensonge. Et en plus, Dieu nous dit, pour les prophéties, il faut toujours juger. Il faut toujours juger une prophétie. Tu as le temps de pouvoir juger. Il n'est pas dit que dès que la prophétie est proclamée, il faut tout de suite croire à cela. Non. Dieu te dit, juge. Juge la prophétie. Comment juger la prophétie? Il faut essayer de voir si cette prophétie est fondée sur la parole de Dieu. Si cette prophétie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est du mensonge. Tu as du temps de pouvoir juger. Et non pas de croire tout de suite que la prophétie a été proclamée. Et voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ma sœur, mon frère. Et je crois que tu as compris que Dieu te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, crois seulement, n'aie pas peur, que cela rentre dans ta tête. N'aie pas peur, crois seulement, n'aie pas peur, crois seulement. Et confesse la parole de Dieu quand tu vois maintenant cette menace qui vient de la peur. Confesse la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu, confesse-la et résiste. Résiste à cette pensée de peur. Et la peur va pouvoir se dégager. Et surtout, fais attention à ce que toi tu écoutes. Est-ce que cela est fondé sur la parole de Dieu ou non? Si ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu, c'est du mensonge. Voilà tout pour aujourd'hui. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère. Et que la paix de Dieu, et que la joie de Dieu, et que la justice du Dieu vivant soit notre partage à nous tous. Amen.
Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier à base de cela. La première des choses à faire, c'est de pouvoir se repentir parce que on a accepté la peur à nous. Et on n'a pas eu le courage de pouvoir chasser cette pensée. On était comme des lâches. Nous allons demander pardon à Dieu de reconnaître que oui, j'ai accepté cette pensée sans pouvoir prendre l'autorité contre cette pensée. Et après, nous allons demander pardon. Et puis, se débarrasser, abandonner cette pensée. Prions maintenant au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est toi qui es mon Dieu et c'est toi qui es mon Père. Tu ne m'as jamais abandonné, mais tu as toujours pensé à moi. La preuve en est que tu m'as donné Jésus, Jésus de Nazareth, celui qui est né d'une vierge et qui est venu en chair. Jésus est venu sur la terre, c'est pour moi. Il est venu par amour pour prendre toute pensée de peur qui est à moi et de le porter sur lui en devenant lui-même pensée de peur. Il est venu prendre toute malédiction qui était à moi pour le porter sur lui en devenant lui-même malédiction à ma place. Il est venu pour prendre tout péché qui était sur moi en devenant lui-même péché à ma place. Il est venu pour prendre tout ce qui est ténèbres à moi en devenant lui-même ténèbres à ma place. Jésus de Nazareth, il est venu prendre tout ce qui est maladie à moi en devenant maladie à ma place, malade à ma place. Oh Jésus, tu as donné ta vie sur la croix. Et cette croix-là, c'était la croix de ma mort. Mais tu as pris ma place. Et tu as versé ton sang pour moi. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Tu as échangé la malédiction en bénédiction pour moi. Les ténèbres en lumière pour moi. La mort en vie pour moi. La pauvreté en richesse pour moi. Tu as tout changé, Jésus. Et je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci. Et aujourd'hui, à ton nom, Jésus, je reconnais devant le Père que j'ai agi mal. J'ai accepté toute pensée de peur en moi, sans pouvoir agir contre. Et aujourd'hui, à cause de cela, je te demande pardon, mon Père. Pardonne-moi au nom de ce Jésus qui a donné sa vie pour moi. Pardonne-moi. Et désormais, je rejette toute pensée de peur contre moi. Je ne veux plus maintenant garder cette pensée. Et je refoule cette pensée. Je ne veux plus recommencer la même chose. Oh Père, je te le demande et t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant accepter Jésus au lieu d'accepter l'esprit de peur en nous. Nous allons accepter Jésus-Christ dans notre vie. Prions maintenant.
Ô Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, toi qui as pris ma place sur la croix, toi qui as porté le péché qui était à moi, toi qui as porté la malédiction, toi qui as porté les ténèbres à ma place, qui as porté toute maladie à ma place, Jésus de Nazareth, toi qui as versé ton sang sur la croix, toi qui as échangé la malédiction en bénédiction, les ténèbres en lumière, Jésus, j'ouvre mon cœur, j'ouvre la porte de mon cœur et je te dis, entre dans mon cœur. Demeure en moi, Jésus, et règne. Règne en moi. Je te reçois comme mon Sauveur, mon Seigneur, mon Maître. Règne en moi, Jésus, comme mon Roi. Règne en moi. Règne dans tout mon être, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant. Prends ma vie, Jésus. Je ne veux plus jamais être indépendant, mais je voudrais dépendre de toi. Garde-moi d'entre tes mains, Jésus, et accomplis tout le plan que tu as pour moi, tout le plan que tu as pour moi. Accomplis-le, Jésus. Je m'abandonne maintenant entre tes mains. Ainsi je prie et t'en remercie. En ton nom, Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. La Bible déclare: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est alors que Jésus s'éleva et menaça le vent et la mer. Il eut un grand calme. Maintenant, nous allons dire à Jésus: non, je ne veux plus maintenant être dans le rang de gens de peu de foi. Non, je refuse. Je veux porter la foi. La foi, je veux croire en la parole de Dieu. Je veux croire à ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, je renonce à la peur. Écoutez, peur. Tu n'es pas mon Dieu. Tu es une créature. Toi, démon de peur. Tu prends ta peur et tu prends tout ce que toi tu as sémé en moi. Et tu dégages de ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sors de ma vie. Je brise le lien qui me lie à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te refuse. Dieu dit qu'il te soit fait selon ton cœur. Mon cœur ne veut plus de toi. Mon cœur veut Jésus. Veut Jésus de Nazareth. Jésus qui a donné sa vie pour moi. Mais pas toi. Tu n'as que de la haine contre moi. Tu n'as que de la haine contre moi. Sors de ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus que je me lève contre toi. Sors de ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Et je refuse tout ce que toi tu as sémé à moi. Le tourment. Au nom de Jésus, je refuse cette punition de tourment en moi. Je renonce à cela dans le nom puissant de Jésus. Tu prends ta peur. Dégagez peur. Dégagez démon de peur. Au nom de Jésus. Je ne veux plus jamais te croire. Ni à tes pensées. Je ne veux pas me donner maintenant tes pensées. Sors de ma vie. Et je refuse ces pensées de peur dans ma vie. Je me délie de ces pensées de peur dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus qui couvre tout mon être, qui couvre mon esprit, qui couvre mon âme et qui couvre mon corps au nom puissant de Jésus. Oh Père, je te dis merci de la grâce que toi tu m'accordes aujourd'hui. Merci Jésus. Et je prie à ton nom Jésus. Amen, amen. On va continuer de prier.
C'est la Bible qui déclare, si une arme s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alors, l'arme qui campe contre toi, contre moi, eh bien, c'est la peur. Dès le début, Dieu a dit que le diable a comme arme dans ses mains la peur. Et nous allons arracher cette arme d'entre les mains de nos ennemis. Parce que Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir d'arracher, de détruire, de ruiner. Et nous allons arracher cette arme d'entre les mains de l'ennemi pour ruiner cette arme au nom de Jésus. Prions maintenant. Arrachez maintenant l'arme et détruire cette arme. Ô Père, au nom de Jésus de Nazareth, je désarme mes ennemis et j'arrache au nom de Jésus l'arme de peur qu'ils en ont dans leurs mains. Au nom de Jésus, toute arme, peu importe, qu'ils utilisent contre moi. J'arrache cette arme au nom de Jésus d'entre les mains de mes ennemis, d'entre le démon de peur, au nom de Jésus. Je saisis cette arme comme un vase de potier et je brise cette arme comme un vase de potier au nom de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à toi, Yahvé. Amen, 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 amen. Toujours dans la parole de Dieu. La parole déclare, si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je sais qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Prions maintenant. Peu importe la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils ne me vaincront pas au nom de Jésus de Nazareth. Ô Père, tu m'as donné, sur notre Dieu, le sang de Jésus comme arme. Et j'invoque le sang de Jésus qui couvre tout mon être. Tu m'as donné le feu comme une arme. J'invoque le feu parce que ta parole est comme un feu. Et j'invoque le feu au nom de Jésus de Nazareth. Contre tous ceux qui s'élèvent en guerre contre moi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le feu, que le feu le poursuive dans leur cachette. Peu importe où se trouve leur cachette. Que le feu le poursuive dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le feu, au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qu'ils ont comme arme soit détruit dans le nom de Jésus, consumé par le feu, dans le nom de Jésus. Ô Père, ainsi je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Nous arrivons presque à la fin et nous allons confesser une parole de Dieu. Tu confesses après moi. La parole, ça se trouve dans le psaume 73. Déclare après moi, rien ne me tourmente jusqu'à ma mort. Rien ne me tourmente jusqu'à ma mort au nom de Jésus. On continue de confesser la parole. Je n'ai aucune part aux souffrances humaines au nom de Jésus. Je n'ai aucune part aux souffrances humaines au nom de Jésus. Parce que celui qui habite en moi s'appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Celui qui habite en moi s'appelle la vie au nom de Jésus. Et celui qui habite en moi prend soin de moi dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Et rien, je n'ai aucune part aux souffrances humaines, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce qu'il a un plan de bonheur pour moi et non un plan de souffrance. Il a un plan de bonheur pour moi et non un plan de souffrance, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On continue toujours de confesser la parole de Dieu. Confesse avec moi. Je ne suis point frappé comme le reste des hommes au nom de Jésus.
Je ne suis plus frappé comme le reste des hommes. Au nom de Jésus. Parce que Dieu me garde d'entre ses mains. Parce que Dieu me couvre sous ses ailes. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu me protège et prend soin de moi. Et il a un projet de bonheur pour moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est mon Père. Et il veille sur moi. Au nom de Jésus. Parce que c'est mon Père. Au nom de Jésus. Et je prie ainsi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et voilà, ma soeur, voilà mon frère. Tu vas continuer à prier chez toi en utilisant la parole de Dieu qui va avec tout ce qui est de la peur, contre la peur. Et tu vas résister. Et tu verras que la peur va pouvoir te quitter. Et l'esprit de peur va pouvoir s'éloigner de toi. Au nom puissant de Jésus. Alors, sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu nous couvre tous. Et que la paix de Dieu soit en toi. Et que la joie de Dieu soit en toi. Et que la faveur, la justice de Dieu soit en toi. Et à nous tous. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.